Non. Donc tu reprends à partir de Wala Bouddha min al-wali. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa la budda fihi min al-wali. Qala sallallahu alayhi wa sallam la nikaha illa bi wali. Hadithun sahih rawahu al-khamsah. Na'am, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Donc le cheikh dit il faut impérativement le tuteur. Donc là on est dans les conditions du mariage. Il dit, le prophète a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Le hadith est authentique, rapporté par les 5. On a vu que ici dans le hadith, le prophète n'a pas conditionné quoi? Que le tuteur soit pieux. Il a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Mais lorsqu'il a parlé des témoins, il a dit, wa shahidé adl. Donc pour les témoins, il faut qu'ils soient intègres, justes. Donc on ne va pas aller prendre des témoins qui, par exemple, consomment de l'alcool, ou bien qui volent, ou bien qui mentent. Ce sont des pervers. Donc, on a vu aussi que... Je suis occupé. On a vu que le tuteur, voilà, ce n'est pas une condition qu'il soit quoi? Qu'il soit pieux. Et on a vu aussi que celui-là qui a eu un enfant hors mariage, n'est-ce pas? Il est le père. Hein? Quoi? Ça marche? Quoi qu'il marche? Oui, oui. On a vu que celui qui a eu un enfant hors mariage, c'est lui le père biologique de cet enfant-là. Donc l'homme qui a eu un enfant hors mariage. Si la femme avec qui il a eu l'enfant n'était pas mariée et s'il reconnaît l'enfant, ce qui est sahih. Donc parmi les conditions du tuteur, il faut qu'il soit musulman. Il faut qu'il soit musulman. Donc le tuteur ne doit pas du tout être un mécréant. Et ça, c'est par consensus des savants. Ibn Qudama et bien d'autres ont mentionné ce consensus-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la sœur est convertie, ça arrive souvent dans le cas des convertis. La sœur est convertie et tous les parents sont des mécréants. Tous ses parents sont des mécréants. Ici, là, qui sera son tuteur? À la base, c'est le gouverneur ou le juge. Mais s'il n'y a pas la possibilité, comme dans les pays de mécréance là, on dit quoi? Un imam d'un markaz. C'est lui qui va être son tuteur. Ou sinon, un musulman. Un musulman. Donc ça, c'est le cas où tous ses parents sont mécréants. Donc le père, les oncles, les frères, tout ce monde-là. Tout le monde est mécréant. Mais si le père est mécréant, attention, le père est mécréant, mais son frère est musulman. Ça arrive souvent dans les familles. La sœur, on va dire, la fille est rentrée dans l'islam, elle s'est convertie, son frère aussi s'est converti. Donc les deux sont musulmans. Mais toute la famille est mécréante. Il y a des gens qui laissent, comme le père est mécréant, ils vont prendre quoi? Un musulman comme ça, ordinaire, en disant que c'est lui le tuteur. Non. Si le père est mécréant, son frère sera son tuteur. Parce que les tuteurs, n'est-ce pas, comme on va voir, le cheikh va nous citer ici, les tuteurs ont quoi? Il y a une chronologie et on n'a pas qu'un seul tuteur. Donc, si le tuteur de base, qui est le père, n'est pas là, on a les autres tuteurs. Donc, on a dit, la condition, c'est qu'il soit musulman. Le tuteur, il doit être musulman. Donc, si le père n'a pas réuni cette condition-là, on regarde parmi ceux qui doivent être tuteurs. Est-ce que, n'est-ce pas, il y a un qui est musulman? S'il y a, c'est lui qui est quoi?
qui est le tuteur. Jade. Donc, les femmes ou bien les familles où tout le monde est mécréant sauf la fille, ici là, les parents ne sont pas tuteurs. Et aussi, les gens qui ont des difficultés à se marier là, moi souvent je donne conseil, si quelqu'un est dans un milieu où les gens compliquent le mariage, Jade, souvent je donne conseil d'épouser des sœurs converties dont les parents sont quoi? Dont les parents sont mécréants. Car le mariage avec celle-là est plus facile. Dans le sens où on n'a pas besoin de l'accord de quoi? Des parents. Parce qu'ils ne sont pas quoi? Musulmans. Jade. Donc si la personne est dans un milieu où les parents sont compliqués, les parents musulmans, ils compliquent beaucoup le mariage. Jade. Au point où ça amène vraiment des graves problèmes. Ici, la personne peut chercher une sœur qui est dans une famille mécréante, n'est-ce pas, ou les non-musulmans, où toute la famille est non-musulmane. Maintenant, il y a des endroits aussi où ça peut causer des problèmes. Tout ça aussi, la personne doit prendre cela en compte. Jade, il y a des endroits, si tu te maries avec une fille sans l'accord des parents, ça peut te faire des problèmes. Jade, même si Sharaï, tu as le droit. Sharaï, tu as le droit. Mais si tu sais que ça va emmener des graves problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, il faut soit éviter, chercher ceux qui ne vont pas t'amener des graves problèmes, ou bien trouver un moyen pour que cela soit facile pour toi. Donc, nous disons, avoir l'accord des non-musulmans, ce n'est pas une condition dans le mariage. Mais si c'est fait, ce n'est pas un problème aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si quelqu'un est dans un milieu, il sait que s'il a l'accord des parents qui sont non-musulmans là, ça va faciliter quoi? Son mariage, son affaire. Ici, il n'y a pas de mal qu'ils prennent leur accord, qu'ils demandent leur accord. Pas parce qu'ils croient que c'est une condition de quoi? Du mariage. Jade? Pas parce qu'ils croient que c'est une condition du mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il va prendre leur accord, il sait que avec ou sans leur accord, le mariage est valide. Mais comme il veut pour l'harmonie, pour qu'il y ait de l'harmonie et tout ça, pour qu'il n'y ait pas des problèmes, donc il va avoir leur accord. Ils ont divergé sur la fille qui n'a pas de wali, que c'est gouverneur. Il y a d'autres qui ont dit c'est le gouverneur qui est son wali, d'autres ont dit on peut prendre soit son oncle. Non, le as c'est le gouverneur. C'est-à-dire celle qui n'a pas de wali, parce que le prophète a dit Fasultan wali man la wali yala. Celle qui n'a pas de wali, c'est le gouverneur qui est son wali. Jade. Ça c'est le as. Maintenant, le problème c'est si on est dans un pays où il n'y a pas. Par exemple, c'est un mécréant qui est gouverneur. On a dit que le mécréant n'est pas tuteur une musulmane. Comme dans beaucoup de pays là, le gouverneur est mécréant. Ou bien même, il peut être musulman, mais il ne s'occupe pas de ces choses-là. Lui, il ne règle pas ça. Il n'est pas là-dedans. Il n'a pas aussi délégué quelqu'un qui s'occupe de ça. Ok? Bon, toutes les femmes qui n'ont pas de tuteur là, elles font quoi? Elles ne vont pas se marier. Si on dit que non, impérativement, il faut l'accord du gouverneur. Mais le gouverneur, lui, il n'est pas dans vos histoires là. Il ne règle pas ça. Il ne s'occupe pas de ça. Il dit, moi, je ne suis pas là-dedans. On fait comment? Elle va rester comme ça, sans se marier? Non. Donc, des savants ont dit, dans des cas comme ça, ici, on va prendre l'imam de Markaz, celui qui va être tuteur, ou bien un musulman. Il va être tuteur. Parce que le mariage, c'est un besoin. Les gens ont besoin de se marier. On ne peut pas bloquer le mariage des milliers de gens, parce qu'on est dans une époque où les gouverneurs ne s'occupent pas de ces choses-là, ils s'en foutent. Ils ne s'occupent pas de ça. Donc, on doit prendre cela en compte. Donc, on a dit premièrement, il faut qu'il soit musulman. Deuxièmement, il doit être pubère. Il doit être pubère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas aller prendre un enfant de, je ne sais pas, 6 ans, 5 ans, tu dis c'est mon tuteur. Je me marie, il dit il est d'accord. L'enfant ne connaît rien. Donc il peut dire oui, il peut dire non, il ne sait pas ce qu'il... Il ne connaît pas ces choses-là.
Donc on dit, deuxièmement, il doit être quoi? Pubère. Et ça doit être un homme. Le tuteur doit être un homme. Il y a des gens qui pensent que l'homme aussi a besoin d'un tuteur. Non. Donc ils vont être bloqués pour le mariage en disant que non, il faut que mon père donne l'accord. C'est vrai que c'est une bonne chose que le papa donne son accord. Ça permet, n'est-ce pas, d'éviter des tensions, des problèmes. Il faut qu'il y ait de l'harmonie et tout. Mais si on veut parler de validité du mariage, l'accord du père de l'homme, ce n'est pas une condition dans le mariage. Donc lorsqu'on parle de tuteur ici, il s'agit du tuteur de la femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme peut se marier, son mariage est valide, même sans l'accord de son père. De même aussi, la mère. Il y a des gens qui pensent aussi qu'il faut l'accord de la mère, dans le sens où, si la mère ne donne pas son accord, le mariage n'est pas valide. Ça aussi c'est faux. Oui, si la maman donne son accord, c'est bien. C'est parmi les choses qui facilitent l'harmonie et tout ça. Mais si la mère n'a pas donné son accord et que le père a donné son accord, le mariage est valide. Le mariage est valide. Donc, la femme n'est pas tuteur. Déjà, elle-même, elle ne peut pas se marier d'elle-même, se faire marier. Donc, être son propre tuteur. Et donc, a fortiori, elle ne peut pas être tuteur. N'est-ce pas? Elle peut occuper le rang de tuteur pour les autres. Et il faut aussi que le tuteur ait quoi? La raison. C'est dans les conditions C'est dans les conditions des tuteurs. On a dit il faut qu'il soit musulman. Non, ça, on est déjà arrivé là-bas. Il n'y a pas ça dans le kitab. Les chouroutes du wali? Non, il n'a pas cité. Ah. Donc, on a dit il faut qu'il soit musulman. Il faut qu'il soit, ça doit être un homme. Il doit avoir la puberté, l'âge de la puberté. Et ça doit être quelqu'un qui raisonne, qui a la raison. Donc s'il perd la raison, c'est quelqu'un qui n'est pas, voilà, il a des problèmes de raison. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient, on va dire il est fou. On ne le prend pas comme tuteur. Et aussi, un point qui est important. Celle qui est chrétienne ou juive que le musulman veut épouser, qui est son tuteur? Ce sont ses parents mécréants là. Si tu veux épouser une chrétienne, ce sont ses parents chrétiens qui sont tuteurs, c'est-à-dire son père chrétien qui est tuteur. Donc la personne ne doit pas aller chercher un musulman. Il y en a qui font ça. Ils vont se marier avec une chrétienne, ils vont faire comme la musulmane qui n'a pas de parents musulmans. En cherchant un musulman qui va être le tuteur de la chrétienne là. Non. Si elle est chrétienne, son tuteur, c'est son père qui est chrétien. Mais, si elle se convertit et que tous ses parents sont mécréants, à ce moment-là, on dit ses parents ne peuvent pas être tuteurs. Naam. Ensuite, le cheikh a dit وأولى الناس بالتزويج الحرة أبوها وإن علا ثم أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. Non. Donc le cheikh dit celui qui est plus en droit de marier ou de donner la fille en mariage, donc celle qui est libre, il dit c'est son père. C'est son père en montant. Donc ça veut dire le grand-père aussi. Donc d'abord on a le père. C'est le père qui est le tuteur de base. Maintenant si le père n'est pas là,
Par exemple, il est mort. Ou bien c'est un mécréant. En tout cas, il y a ceux qui font en sorte qu'il n'est plus tuteur. Ou bien il a disparu. Le cheikh va nous parler aussi du cas où le tuteur a disparu. Et on va détailler cela plus tard. Mais bref, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tuteur de base, c'est le père. Maintenant, si, ou bien en absence du père, donc si le père, par exemple, est mort, ok, on regarde le grand-père. Donc, on va prendre en montant le grand-père, l'arrière-grand-père, s'il est vivant. Ensuite, le cheikh a dit, donc, il a dit le père en montant, donc en montant, c'est-à-dire le grand-père, l'arrière-grand-père. Il dit puis son fils. Donc, si le papa n'est pas là, ok, donc, par exemple, il est mort. Ici, qui va être le tuteur? Le fils de la fille là. Donc, si elle a un fils, si elle a un fils en descendant, donc c'est descendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils de son fils en descendant. Donc, une femme, par exemple, qui a un fils, son père est mort. Qui est son tuteur ici? Son fils. C'est son fils qui sera son tuteur. Le cheikh a dit, puis on regarde le plus proche. Donc, les plus proches seront les tuteurs. Donc, on regarde ceux qui sont plus proches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le fils n'est pas là, qui est plus proche de la, comment on appelle, de la sœur ou de la femme, c'est son frère. Donc, son fils, on a dit d'abord le père. Si le père n'est pas là, on regarde le grand-père, l'arrière-grand-père. Si tout ça là, donc en haut là-bas, c'est pas bon, on a quoi? Le fils, si elle a un enfant. Si elle n'a pas d'enfant, ici là, qui est plus proche d'elle, c'est son frère. Mais quel frère? Le frère germain. Le frère germain, c'est-à-dire le frère de même père et même mère. Et après, c'est le frère consanguin. Le frère consanguin. Est-ce que tu notes ça? Le frère germain. Après le frère germain, c'est le frère consanguin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une sœur dont les parents, on va dire le père n'est plus là, mais ses frères sont là. Mais dans ces frères-là, elle a des frères, ou bien elle a un frère, c'est son frère de même père et de même mère. Et puis elle a un autre où elle est juste même père avec lui. Qui est son tuteur ici? Le frère de même père, même mère, donc le frère germain. Si aussi il est inexistant, il n'est pas là. Consanguin, c'est bon arabe. Consanguin, on dit al-akh lil-ab. En arabe, on dit al-akh lil-ab. Le frère consanguin. Et al-akh shaqiq, ça c'est le frère germain. Maintenant, al-akh lil-um, c'est le frère lutéal. Donc, si elle n'a pas de fils, donc pas de père, pas de fils, il n'y a pas de grand-père et tout ça, on dit c'est son frère germain. Si elle n'a pas, son frère consanguin. Si elle n'a pas, l'enfant de son frère germain. Donc si son frère germain a laissé un enfant, c'est lui qui sera son tuteur. Si elle n'a pas, l'enfant de son frère consanguin. Donc après le côté des frères là, donc on regarde les frères et leurs descendants. Après ce côté là, on a maintenant les oncles. Donc les oncles là, en Afrique, beaucoup de familles mettent l'oncle devant les frères. Parce que l'oncle, en fait, dans beaucoup de sociétés,
comme si c'était quelqu'un qui remplaçait le père. Et donc, dans les questions de mariage, on dit qu'il faut aller voir l'oncle. Non. Alors que les frères sont là. Les frères sont plus proches. Les frères sont plus proches de la fille que les oncles. Parce que l'oncle, en réalité, l'oncle, c'est quoi? C'est le frère du père. Donc, elle est liée à cet homme-là, car c'est le frère de son père. Alors que le frère, ils sont liés car c'est quoi? C'est leur père. Jay, c'est leur père directement. C'est-à-dire que ils sont nés du même père. Donc le frère est plus proche que l'oncle. Donc on regarde les frères d'abord et non les oncles. Donc les oncles, c'est après. Maintenant les oncles là, on a les oncles, je ne sais pas si on dit oncle germain. En tout cas, on a les oncles, c'est-à-dire c'est le frère de son père, même mère. C'est le frère de son père, même mère. Et on a aussi l'oncle, il est juste même père avec son père. Donc ici, là, on prend d'abord celui qui est même père, même mère. Okay. Ensuite, on prend celui qui est même père, celui. C'est bon? Après l'enfant du fils de la mère. Après le fils du frère à la maman. Après ça, c'est quoi? Après les fils du frère. Non, on n'a pas dit les fils du frère de la maman. Après le fils du frère à la mère. Comment le frère à la mère? On a parlé du fils, on a parlé du frère qui est quoi? Même père, même mère. Donc le frère germain. Et on a parlé du frère qui est consanguin. Ils ont le même père. Ensuite, on a parlé du fils, du frère qui est germain. Ensuite, le fils du père qui est consanguin. Donc, on n'a pas parlé du frère utérin. Donc, le frère, ils sont juste même mère. Ok? On n'a pas parlé de lui. Beaucoup de savants disent que celui-là n'est pas tuteur. Jade. Les savants disent que celui-là n'est pas tuteur. Donc, le frère, ou bien on va dire le frère du côté de la mère seulement. C'est bon? Il n'y a pas considéré. Donc on a le frère, parce que les frères, on a 3 catégories de frères. Toujours. On a le frère, c'est ton frère, même père, même mère. Jade. Lui, on dit frère germain. Ensuite, on a le frère consanguin. Vous êtes seulement même père, vous n'avez pas la même mère. Vous avez le même père. Celui-là est concerné. Ensuite, on a le frère, c'est juste, vous avez juste la même mère, vous n'avez pas le même père. Lui n'est pas tuteur, il n'est pas concerné. Jade. Et ça, souvent, c'est beaucoup parce qu'il y a des femmes, souvent, qui ont des enfants de différents papas. Jade. Ce qui fait que, souvent, la fille est là, mais son frère, ce n'est pas son frère de quoi? De même père. Parce qu'elle aussi, elle a son père. C'est son frère parce qu'ils ont la même mère. Même mère. Non. Ensuite, le cheikh a dit donc, voilà. Donc il a dit, on prend donc le plus proche parmi les asabatiha. Les asabatiha. Asabatiha, ce sont ceux-là, ce sont les hommes du côté paternel. Les hommes du côté paternel. C'est pourquoi on a dit que le frère de la mère, le frère de la même mère, c'est pour cela qu'on a dit le frère de la même mère n'est pas concerné. Donc les hommes du côté paternel. Celui qui est germain, il a un côté paternel parce que ils ont le même père, mais aussi la même mère. Alors, ensuite le cheikh a dit maintenant, il y a aussi une mas'ala ici. Si les tuteurs sont de la même catégorie, par exemple les frères, on a le frère germain et le frère par exemple consanguin. Ils sont de la même catégorie. Ils sont des frères, tous ce sont des frères. Ici là, on dit, il faut quoi? Il faut, voilà. Donc, qui sera le tuteur ici? Celui qui est germain.
Bon, maintenant, si le consanguin, c'est lui qui donne l'accord, et ils font le mariage par rapport à ça, est-ce que le mariage est valide? C'est-à-dire que ils ont laissé le frère germain, ils ont pris quoi? Le consanguin. Certains savants ont dit, des savants ont dit que ici, là, c'est valide. Le mariage est valide parce qu'ils sont de la même catégorie. Mais ils ont délaissé ce qui était mieux. Ensuite, le cheikh a dit في الحديث المتفق عليه لا تنكح لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت. Donc le cheikh dit, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit, on ne marie pas une femme non vierge jusqu'à ce qu'on ait son accord. Donc une femme qui a déjà connu le mariage, qui n'est plus vierge, une femme qui n'est plus vierge, on ne peut pas la marier sans son accord. Il dit, et on ne marie pas la fille vierge jusqu'à ce qu'on lui demande son accord aussi. C'est pourquoi on a dit, il faut l'accord des deux conjoints. Il faut l'accord de l'homme, il faut aussi l'accord de la femme. Donc on ne doit pas marier une femme, qu'elle soit vierge ou non, sans son accord, sauf les exceptions qu'on a mentionnées. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, comment va-t-elle donner sa permission? Il a dit, c'est par son silence. Par son silence. Car la Vierge, souvent, elle a honte. Donc, si elle n'a pas contesté, elle s'est tue, on considère ça comme son approbation. C'est pourquoi on dit souvent que qui ne dit rien consent. Mais si elle n'est pas d'accord, si elle donne son désaccord, si elle donne son désaccord, on doit prendre ça en compte. Et on ne doit pas dire ici que, si elle donne le désaccord, ou bien si elle donne son accord, verbalement on n'accepte pas. Parce qu'il a dit, c'est par son silence. Donc ça veut dire qu'elle ne doit pas parler. Non. C'est parce qu'en général, la fille qui est vierge, qui est jeune, elle a souvent honte. Mais si elle parle, il n'y a aucun problème. Si elle parle, il n'y a aucun problème. Et si on a aussi des preuves qu'elle n'est pas d'accord, on doit prendre ça en compte. Et ça aussi, certains se sont basés sur ce texte-là aussi. Certaines personnes qui rejettent aujourd'hui parmi les égarés le fait que Aïcha ait épousé le prophète elle avait entre 6 et 7 ans, ils ont pris ça comme dalil pour contredire ce hadith. En disant qu'ici, là, on demande de prendre l'accord, alors que dans le récit du mariage du prophète avec Aïcha, ce qui est évident, c'est qu'on n'a pas pris l'accord de Aïcha. Mais s'ils avaient un peu médité, ils devaient comprendre que ce hadith, en réalité, ça parle d'une personne qui comprend ces choses-là. Qui comprend ces choses-là, qui est pubère, qui a le discernement. Parce que on demande ici de demander son accord. Est-ce qu'on va demander l'accord à une petite fille, par exemple, de 5 ans, qui ne connaît pas ces choses-là? Oui. Donc, ce hadith-là, quand on le lit, le prophète ne s'adresse pas ici, il ne parle pas ici d'une petite fille qui a par exemple 4 ans, 5 ans ou 6 ans, qui ne connaît pas ces choses-là. Donc, pour elle, le oui, le non, c'est pareil en fait. Ici, là, c'est qu'on lui demande son accord. Ça, c'est l'istizan. Et elle va donner, n'est-ce pas, son accord. Tout ça, c'est-à-dire elle va donner son ordre. Oui, allez-y, mariez-moi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح رواه أحمد
أعلن النكاح رواه أحمد. Donc il dit, le prophète a dit, comment on appelle, annoncer. Le prophète a dit annoncer le mariage, rapporté par Ahmed. Annoncer le mariage. Donc il faut annoncer. C'est pas faire un mariage, n'est-ce pas, caché. Il faut annoncer. Maintenant, cela peut se faire si on a eu quoi? 2 témoins. Le fait qu'il y ait 2 témoins, ok, ça montre déjà quoi? On a annoncé. Mais que quelqu'un aille, lui, la femme, et puis le tuteur, ils vont faire un mariage comme ça, non. Ou bien les 2. Ça c'est quoi? Ce n'est pas valide. Maintenant, ça n'empêche aussi de propager ça. Parce que l'annonce aussi, c'est plus vaste. On peut dire le minimum, c'est qu'au moins les 2 témoins sont au courant. On a 2 témoins en dehors du tuteur, n'est-ce pas, et de la sœur. On a au moins 2 témoins qui sont au courant. Maintenant, on peut aussi faire une annonce publique, d'informer aux gens que je suis marié. Je me marie. Il n'y a pas de problème. Et c'est, comment on appelle ça? Ça permet aussi, c'est aussi bien parce que ça permet aussi d'éviter la tourma. Il se peut qu'on te voit avec une femme et on sait que tu n'es pas marié. Donc les gens vont se demander, mais il fait quoi avec la sœur là? Ou bien la femme là? Mais quand on sait que voilà, tu t'es marié, les gens savent ça et tout ça, bon, on te voit avec une femme, bon, on imagine que bon, ça doit être sa femme, ou peut-être que c'est sa femme. Donc la personne va au moins se dire, même s'il y a un ishkal, elle peut se dire, bon, peut-être que c'est sa femme. Mais lorsqu'on sait que tu n'es pas marié, on te voit avec une femme, ça amène la tourma. Vous marchez ensemble, même si, bon, ça peut aussi être ta sœur. Mais en général, souvent les gens ont des shubhat. Donc, c'est pour cela d'ailleurs, quand le prophète était avec Sophia, je crois que c'est Sophia, lorsqu'il était avec elle, il marchait avec elle, il y a les compagnons qui étaient là, qui étaient devant, le prophète est venu et il leur a dit que c'est Sophia. Et ça montre aussi que si tu sais qu'il y a un acte que tu as posé, des gens peuvent mal comprendre ça, il n'y a pas de mal à venir exposer et éclaircir, même si on ne t'a pas demandé. Parce qu'il y a des gens parfois qui lui a demandé de venir faire l'éclaircissement, de venir parler de ça. Non, parce qu'il a vu qu'il y a une tourma. Et des gens peuvent mal interpréter ou bien des gens peuvent l'accuser d'une chose dont il est innocent. Donc il vient ici faire quoi? Le bayan de cela. Ça c'est lorsqu'il y a quoi? Il y a la tourma qui est là. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. Le cheikh dit donc parmi donc ceux qui entrent dans l'annonce, on a dit annoncer le mariage, il dit entre dans l'annonce l'attestation de 2 témoins justes, comme on a dit. Que s'il y a déjà au minimum 2 témoins, c'est bon. Ça c'est le minimum. Et il dit ici le fait de rendre l'annonce là publique, de publier ça, de rendre ça public. Et aussi, il dit utiliser les instruments, n'est-ce pas, le douf, donc comment on appelle ça, une sorte de tambour, voilà. Tambour, ou ce qui est semblable. Donc pendant le mariage, les femmes peuvent frapper sur des tambours ou des tambourins. Pas même les chanter. Chanter, elles peuvent même chanter aussi pendant le mariage. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها بغير كفء لها فليس الفاجر كفءا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض أكفاء. Le cheikh dit ici que le tuteur de la femme n'a pas le droit de la marier à quelqu'un qui n'a pas le même niveau qu'elle.
ce n'est pas son égal. Bon, ici, le cheikh n'a pas vraiment détaillé, même si il a donné un exemple ici. Il a donné un exemple. Il dit ainsi, le pervers n'est pas digne d'une femme chaste. Il n'est pas digne d'une femme chaste. Donc, le tuteur ne doit pas, si sa fille est chaste, elle est pieuse, il ne doit pas donner sa fille en mariage, n'est-ce pas, à un pervers. Quelqu'un, par exemple, qui délaisse sa prière, quelqu'un, par exemple, qui ment, quelqu'un, par exemple, il vole, c'est un voleur, il ne doit pas donner quelqu'un comme ça à sa fille. Et sa fille aussi ne doit pas s'opposer. Parce qu'il y a des sœurs comme ça. Non, le papa ne veut pas. Mais pourquoi le papa ne veut pas? Quand on regarde, il est en droit de refuser. Parce que l'homme là, c'est un pervers. Il délaisse sa prière. Ou bien c'est quelqu'un qui vole, il est connu pour voler. Quelqu'un qui travaille dans le riba. Le riba, ça fait partie des grands péchés. Il travaille dans le riba, il consomme le riba. Donc le papa dit, je ne peux pas te donner quelqu'un comme ça en mariage. Même s'il a les voitures, l'argent, mais c'est quelqu'un qui consomme le riba. Le riba, c'est haram, ça fait partie des grands péchés. Ensuite, le cheikh a dit, les Arabes sont égaux. Les Arabes sont égaux, donc entre eux. C'est-à-dire que si on a par exemple un Arabe il fait partie des Quraysh, et on a un autre Arabe qui est d'une autre tribu, ils sont égaux en fait. Bon, cette question de l'égalité, il y a un grand débat entre les savants par rapport à cela. D'abord, qu'est-ce qui est visé ici? L'égalité ici, on a l'égalité, n'est-ce pas, au niveau de la religion et le comportement. Ça c'est un, l'égalité au niveau de la religion et le comportement. On a l'égalité au niveau de, comment on appelle ça? La lignée. La lignée, donc la tribu, l'ethnie, tout ça. Ça aussi, ça rentre dans ce qu'on appelle l'égalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération quand on parle d'égalité? Ce qui est sahih, c'est qu'on prend en considération la religion et le comportement. Ça veut dire quoi? Si ta fille est une fille qui est sur la sunna, sa religion, vraiment c'est, voilà, masha'Allah, c'est bien. Elle a un bon comportement. Et bien ici, là, tu dois chercher un homme qui a aussi la religion et qui a un bon comportement. Donc, on prend ça en compte. Quant à la tribu, la lignée, la filiation, ça là, à la sahih, on ne prend pas ça en compte. On ne prend pas ça en compte. C'est-à-dire, quand je dis on ne prend pas ça en compte, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour, n'est-ce pas, on ne doit pas mettre ça comme une condition en fait, dans le mariage. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se baser sur ça. Ça veut dire quoi? Il se peut que c'est connu dans un milieu que telle tribu, ils ont un mauvais comportement. Ils se comportent mal avec les femmes, ils se comportent mal avec les gens. Maintenant, un père, il connaît ça. Il sait que ceux-là, c'est comme ça qu'ils sont ici, c'est connu. Donc, lui, il va refuser de donner sa fille. Il dit, je ne peux pas donner ma fille à cette tribu-là. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont connus pour avoir un mauvais comportement, pour frapper les femmes, pour se comporter mal envers les femmes. Et je ne veux pas que ma fille aille dans cette famille-là. Ici, là, c'est légitime ou c'est pas légitime. Donc, on ne doit pas dire seulement que non, si le papa refuse à cause de la tribu, automatiquement on dit c'est pas bon. Non, il faut qu'on regarde, on doit analyser ça. Pourquoi il ne veut pas que sa fille épouse telle tribu? Donc s'il a des raisons valables, shar'an, qui sont acceptées,
On prend ça en compte. On prend ça quoi? On prend ça en compte. Et ça aussi, ça nous montre le danger de mal se comporter. Parce que lorsque tu te comportes mal, dans la tribu, là, si tu fouilles, tu vas trouver qu'il y a forcément certains qui ont un bon comportement. C'est presque pas possible que tous ont quoi? Le même comportement. Mais à cause de la majorité ou bien des autres, ils vont faire quoi? Ils vont priver les autres d'un bien. C'est pourquoi on dit qu'il est important aussi d'avoir un bon comportement et de ne pas se dire non, c'est moi qui fais. Ça te regarde en quoi? Non, parce que ton acte, tes agissements là, ça peut priver les autres aussi. À cause de toi, on peut priver, n'est-ce pas? On peut priver les autres. Donc il faut vraiment que les gens voient ça. Maintenant, il peut y avoir des gens aussi qui refusent de donner leur fille à telle ethnie ou telle tribu, pas à cause de problèmes de comportement, des trucs comme ça, mais à cause du racisme. Car ils voient qu'ils sont supérieurs, n'est-ce pas? Que les autres là sont comme dans certaines tribus au Mali. On considère certaines personnes comme étant des esclaves. Par exemple, chez les Maliens, je pense que c'est chez les Maliens, si je ne me trompe pas, ceux qui se nomment Doukansi. Doukansi, ils disent que non, ceux-là, les Doukansi, ce sont les esclaves. Ils disent que les Doukansi, ce sont des esclaves. Et donc, ils vont les mépriser. Ils les méprisent. Ils les méprisent. Ils ne veulent pas, ils ne doivent pas être imams. Ils ne donnent pas leur fille parce que bon, ils voient qu'ils doivent se marier entre eux-mêmes, les Doukansi. Donc des trucs comme ça, ce sont des choses, vraiment, les gens doivent délaisser ça. Ce ne sont pas des choses qui sont venues avec la législation. Et le prophète, n'est-ce pas, a demandé à Fatima bint Qais d'épouser Oussama. Elle était des Quraïsh et lui n'était pas de la même tribu. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on doit prendre comme étant des conditions. Nous disons, si la personne a une bonne religion, si la personne a une bonne pratique, bien on va dire, si la personne a la piété, un bon comportement, ici là, il faut marier, n'est-ce pas, cette personne. Il faut donner, n'est-ce pas, l'enfant, ou bien il faut donner la fille à cette personne. De même aussi l'homme, si la fille a un bon comportement, elle est pieuse, il l'épouse, même si elle n'est pas de sa tribu. Donc il ne va pas regarder cela. Donc il y a certains savants qui ont dit qu'on prend cela en compte. Donc le cheikh ici dit, il dit les Arabes sont quoi? Ils sont égaux entre eux. Donc ça c'est une position de certains savants. Ils voient en fait que tu ne vas pas donner en mariage l'arabe à celui qui n'est pas arabe. Et ils se sont basés sur des textes en réalité qui ne sont pas authentiques. Il y a un hadith où on dit les arabes sont égaux entre eux. Là c'est inventé. Donc ils se sont basés sur des textes faibles stipulant que les arabes sont égaux entre eux. Donc pour eux il faut marier les arabes entre eux. Et il y en a qui ont ces conceptions-là, même ici. Ils ont toujours ces conceptions-là que non, tu ne peux pas donner ta fille qui est arabe à quoi? À un non-arabe. Donc tu vas voir, ils ne vont jamais donner leur fille à un non-arabe. Ils s'accrochent sur cette position-là. Malgré que plusieurs savants, même les savants d'ici, ont mentionné que ça, ce n'est pas sahih. Cet avis-là n'est pas juste car ce n'est pas basé sur ce qui est authentique. Et des choses comme ça, ça peut faciliter, comment dirais-je, le Tribalisme. Hein? Tribalisme. Voilà, le tribalisme. Ça, c'est dangereux. Allah nous en préserve. Le cheikh a dit ensuite
فإن علم وليها. Et aussi j'ai oublié, Barira, qui était esclave, elle a été libérée, comme c'est venu dans le Sahih. Quand elle a été libérée, son mari est resté esclave. Il n'avait pas été libéré. Le prophète lui a demandé de choisir si elle veut rester, si elle veut continuer à rester avec lui ou pas. Ça montre que l'esclave peut épouser celui qui n'est pas esclave. Parce que si ce n'était pas permis, le prophète ne devait pas donner quoi? Le choix. Donc, du moment où il donne le choix à Barira, qui est devenu libre, que si elle veut, elle peut rester avec lui, ça veut dire que l'esclave peut se marier avec celui qui n'est pas esclave. Donc on ne doit pas dire que non, celui qui est esclave ne peut pas épouser, rester avec celle qui est quoi? Libre. Ou bien comme certains font, comme j'ai dit là pour le cas de ceux qui s'appellent Dukansi, disent que non, ce sont des esclaves, donc ils doivent se marier avec les Dukansi, les gens de leur tribu. Ou les Dukansi. نعم. فإن علم وليها وغاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. نعم. Le cheikh dit, et dans le cas où le wali n'est pas là, donc en cas d'inexistence du tuteur, ou bien en cas d'absence prolongée du tuteur. Donc si on n'a pas de tuteur, par exemple, la femme n'a pas de tuteur, comme le cas où tous ses parents sont mécréants, ou bien tous ses parents qui sont censés être tuteurs, n'est-ce pas, aucun d'eux ne remplit les conditions pour être tuteur, ou bien le tuteur est mort, ces tuteurs sont morts. Ici le cheikh, ou bien en absence prolongée du tuteur, donc le tuteur a disparu, on ne sait pas où il est parti par exemple, et ça fait longtemps, on ne sait pas où il est, on ne peut pas aussi le contacter. Ça arrive parfois, des gens, le papa va délaisser la famille et on ne sait pas où il est, ou on peut savoir où il est parti, mais exactement l'endroit exact on ne sait pas. Par exemple, on sait qu'il est parti au Canada, mais où exactement on ne sait pas, et on ne peut pas aussi le joindre, personne ne peut le joindre car on ne sait pas exactement où il est, et on a fait des efforts, on ne l'a pas retrouvé, pour le retrouver on ne l'a pas retrouvé. Dans ce cas-là on fait quoi? Est-ce que la sœur ne va pas se marier? Parce qu'il y a des sœurs comme ça. Moi j'ai reçu des questions, n'est-ce pas, où on me pose des questions sur des sœurs qui, leur papa a disparu. Le papa a disparu, on ne sait pas où il est. Ou bien le papa a délaissé les enfants depuis petits. Il a abandonné les enfants depuis petits. Et on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est des années et des années. On n'a pas de ces nouvelles. Dans ce cas, on fait comment? Le cheikh dit, ou bien, il y a aussi le cas où le papa, n'est-ce pas, il a disparu, mais quand on l'appelle pour la question du mariage, il dit, lui, il ne s'occupe pas de ça, ça, c'est pas son problème. On dit, on a besoin, voilà, la fille veut se marier, tout ça, tu es le tuteur, tout ça. Il dit, moi, occupez-vous, réglez cela, moi, c'est pas mon problème, moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, il ne veut pas parler de ça, il ne veut pas rentrer dans ça. Donc, dans des cas comme ça, là, est-ce que la sœur doit rester comme ça? Elle ne se marie pas? Le papa dit, il n'y a aucune raison, aucun sabab. Il dit qu'il ne veut pas, il n'est pas dedans, il ne va pas ces choses-là. Il ne s'occupe pas. Ou bien, il dit, le cheikh dit, ou bien, il empêche, n'est-ce pas, le mariage avec celui qui est
l'égal de la fille. Qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh dit, c'est le hakim qui va donc la donner en mariage. Il dit comme dans le hadith, donc le dirigeant, le gouverneur, comme dans le hadith, le prophète a dit, c'est le gouverneur qui est le wali de celle qui n'a pas de wali, de tuteur. Il dit, c'est rapporté par les gens du Sunan, donc Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah. Il dit sauf Nasa'i. Donc c'est ça le asl. Le asl, c'est le gouverneur qui est, n'est-ce pas, le tuteur. Mais il y a aussi un cas, et ça c'est aussi une possibilité. S'il y a possibilité de contacter un juge musulman pour faire le mariage, on le fait. Dans un pays musulman par exemple, c'est-à-dire qu'on contacte et il donne son approbation, le tuteur voyage pour faire quoi? Le mariage. Là, par exemple, en Arabie Saoudite, la personne voyage pour venir faire quoi? Le mariage. Ça aussi, c'est une ouverture, c'est une opportunité. Car ici, là, il y a des juges qui s'occupent de quoi? De ces choses-là. Donc, s'il y a possibilité de faire ça, on le fait. Mais si ce n'est pas possible, comme on a expliqué, on va prendre quoi? L'imam de Markaz. Ou bien un imam ou un musulman. وامتنع من تزويجها كفءا ما سي وامتنع من تزويجها كفءا. C'est-à-dire qu'il ne donne pas celui qui est égal. Donc il s'abstient. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui a la religion, le bon comportement, ok? Lui maintenant, il refuse. Sa fille, elle a la religion, elle a le bon comportement. Lui aussi, il a la religion, il a le bon comportement. Lui dit non. Parce que, comme les gens de science disent, il y en a parfois, ils vont empêcher la fille de se marier parce qu'il veut bénéficier de ses biens. Ils savent que si elle se marie, elle va dépenser ça avec son mari, les enfants. Donc, ils refusent que la fille se marie. Donc, celui qui a la religion, qui a le comportement, il vient, il dit non. L'autre vient, il dit non. Donc, il se dit, j'ai élevé cette fille-là pendant des années, je l'ai mis à l'école, tout. Maintenant, toi, tu viens, elle travaille déjà, tu veux l'épouser. Donc, il refuse comme ça. Ça, là, on dit, c'est pas un truc qui est quoi? Sharaï. C'est pas une raison qui est sharaï. À ce moment-là, on le laisse, on prend un autre tuteur. Donc, s'il y a le grand-père, on prend le grand-père. Si elle a un fils, on prend le fils. Si elle n'a pas, on regarde les frères. Et s'il n'y a personne aussi, eh bien, c'est le gouverneur ou le juge qui va être son tuteur, ou bien, comme on a expliqué, un imam, un musulman. Là. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها حتى يميزها باسمها أو وصفها. Donc le cheikh dit il faut préciser l'identité de la personne qui se marie. Il dit il n'est pas valable qu'on dise seulement, bien que le papa dise, que le tuteur dise, je te marie, n'est-ce pas, à ma fille, alors qu'il a d'autres filles. On avait déjà parlé de ça. Beaucoup de gens tombent dans l'erreur là. Il faut préciser l'identité de la fille. Je te donne ma fille Mariam en mariage. Zainab. Et s'il y a deux filles qui s'appellent Mariam aussi, il précise Mariam telle. Parce que lorsqu'il dit je te donne ma fille, alors qu'il a plusieurs filles, cette parole-là peut s'appliquer sur n'importe quelle fille. Donc s'il vient et dit ok, moi je prends par exemple sa deuxième fille. Et tu as dit ta fille, je peux la prendre. Tu étais d'accord. Il dit non, moi je visais l'autre. Vous voyez, donc ça peut amener des polémiques. Donc il doit préciser, même si celui qui se marie là, même si il vise qui? Quand il a dit ma fille là, il doit préciser l'identité. Les gens doivent connaître qu'il veut épouser la grande ou la petite ou ceci ou cela.
Donc on doit connaître. Et aussi, dans le cas où il y a un wasf, c'est-à-dire quelque chose qui permet en fait de distinguer celle qui se marie des autres, ici il n'y a pas de problème. Par exemple, il n'y a qu'une seule fille qui n'est pas mariée. Les autres sont déjà tous mariés. Donc si les autres sont déjà mariés, elles sont toutes mariées, et que lui par exemple il dit je te donne ma fille, ici il n'y a pas de problème parce que on sait que forcément il vise celle qui n'est pas encore mariée. Ou bien je te donne ma fille qui enseigne les enfants le Coran. Et c'est connu que c'est la seule de ces filles qui enseigne les enfants le Coran. C'est pourquoi il a dit ici, soit par son nom ou bien un descriptif. Donc ce qui permet de la distinguer des autres. Là. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب Pardon, de même aussi, je ne sais pas si je vais préciser ça, s'il n'a qu'une seule fille, ici il n'y a pas de problème. Je te donne ma fille, il n'y a pas de problème, on sait que bon, c'était. نعم. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب محرمات في النكاح. نعم. Donc il dit ici, il faut également, il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement dans l'un des deux conjoints ou du côté d'un des deux conjoints. Et quels sont ces empêchements-là? Il dit, c'est ce qui est mentionné dans le chapitre des femmes illicites au mariage ou des personnes illicites au mariage. Donc il ne faut pas qu'il y ait un mani'. Donc oui, il faut l'accord des deux conjoints, il faut le tuteur, n'est-ce pas? Comme on a dit, qu'il doit préciser, je te donne ma fille Foulane en mariage, mais il ne faut pas aussi qu'il y ait des mawani'. Parce que s'il y a des mawani', ici là, on ne va pas faire quoi? On ne va pas faire quoi? On ne va pas faire ce mariage-là. Je pense qu'on va d'abord s'arrêter là. On va voir le chapitre des personnes qui sont interdites au mariage. Non, c'est bon. Tu disais qu'il y avait des questions. Au début là, on dit manifestation comme c'est qu'un savant dit la capacité à faire des rapports sexuels. Comment quelqu'un va vouloir le mariage alors qu'il n'a pas de capacité de faire? Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui veulent se marier malgré qu'ils savent qu'ils sont par exemple impuissants. Comme on va voir dans le chapitre où on parle des défauts. Les défauts qui permettent de demander l'annulation de l'acte. Il y a des gens qui ont des défauts, ils vont cacher ça. Les défauts qui impliquent l'annulation de l'acte, parce qu'il y a des défauts qui n'impliquent pas qu'on demande l'annulation de l'acte. Donc ils vont cacher ça. Par exemple, un homme, il y a des gens, parfois il est impuissant. Il est impuissant et il va cacher ça. Donc il va faire le mariage tout en sachant qu'il est impuissant. Maintenant, c'est après que la femme va découvrir qu'il est impuissant. Donc, ici, là, quand on dit la capacité, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas la capacité, il va refuser le mariage. Non. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité, eux-mêmes ils savent ça, mais ils font quoi? Ils font quand même quoi? Ils font quand même le mariage. Alors qu'ils vont, à ce moment-là, ils vont nuire au conjoint. Non. Ceux qui demandent en fait quel est le humo de l'ada, ceux qui disent que par exemple la cola, on va manger la cola absolument. Qu'on doit manger la cola dans quoi? La ada là, ça a été mis sur le char. Est-ce que si on n'a même pas ça? Non, comme on a dit, ça c'est une habitude que les gens ont, principalement en Afrique, bon je sais pas en Europe, mais je pense que ça doit aussi être là-bas. La question de la cola, on n'a pas un dalil qui justifie que dans le mariage, il faut forcément mettre la cola ou bien il faut forcément qu'il y ait la cola. Donc si
les gens, n'est-ce pas, ils sont habitués comme ça à partager des colas lorsqu'il y a des mariages, sans qu'on ne prenne ça comme une sunna, il n'y a pas de problème. Mais si on prend ça comme une sunna, ou bien ça devient une habitude de telle sorte que les gens croient que c'est une sunna, là il faut éviter ça. Et les imams doivent éclaircir, ils doivent expliquer aux gens que ce n'est pas une sunna. Parce que lorsque quelque chose est répété, il y a des gens qui vont penser que c'est quoi? C'est une sunna. D'autres vont même mettre ça comme une condition. Et ça, c'est un problème parce qu'on va faire entrer une croyance qui n'est pas correcte dans les cœurs des gens. Donc, si l'imam sait que les gens ont pris ça comme une habitude là, il doit éclaircir, dire aux gens que ce n'est pas une sunna. Tu peux faire ton mariage, il n'y a pas de cola, il n'y a pas de bonbons. Okay? Donc on ne doit pas prendre ça comme quelque chose qui est quoi? Qui est une sunna. Et celui qui met ça comme étant une sunna, ça c'est clair que quoi? C'est clair que c'est une bid'a. C'est bon? Concernant quand la première fois que le prêtre va faire la khitba, il doit parler en présence du wali. Comment est-ce qu'ils vont se faire pour se connaître, sinon pas des paroles propres entre elles pour se connaître? Non, pour se connaître, tu n'as pas besoin d'être isolé avec quelqu'un. Non, pas isolé. Par exemple, avoir son numéro, causer en privé, sans consentement du wali. Causer en privé, pourquoi? Pour la connaître, non? C'est ce que j'ai dit. Pour se connaître, on n'a pas besoin de parler en privé ou bien d'être isolé. Il va faire quoi? La personne va discuter avec, n'est-ce pas, la sœur devant ses tuteurs. Parce que le fait de s'isoler ou bien comment on va dire, de discuter à part, vous deux seulement, soit disant vous voulez vous connaître, ça peut amener beaucoup de mafasi. Déjà d'abord c'est haram le fait de s'isoler, mais en plus de ça, ça peut amener des mafasi. Il y a des gens parfois, ils sont rentrés dans ces choses-là. Après, on a entendu quoi? La soeur est tombée enceinte, il n'y a pas eu de mariage, oh il a fait le zina, lui-même oh non, c'est arrivé comme ça, c'était un accident, etc. Donc, c'est des choses, l'islam ferme cette porte-là. Tu veux te marier, tu vas voir les parents, tu vas être sérieux. Parce que souvent, c'est ça aussi le fait que les hommes vont se mettre à parler avec des sœurs en privé ou bien isolés. Parfois, ça peut faciliter quoi? Le banditisme. Quelqu'un prend une sœur comme ça, après, bon, c'est le zina, ou bien parfois on fait des mariages un peu, voilà. On ne va pas voir les parents, tout ça, on passe dans des trucs bizarres. Ensuite, il y a un point aussi qui est important. Tu veux connaître la sœur, ok. Pour connaître la sœur, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te renseignes auprès des gens qui sont honnêtes. Des gens qui sont honnêtes. Tu ne vas pas aussi aller voir les gens qui sont malhonnêtes, des gens qui sont des bandits, parce que ils ne vont pas te donner le bon témoignage. Ils ne vont pas te donner quoi? Le bon témoignage. Ils vont mal parler de la personne. Donc, il faut voir des gens qui sont honnêtes. Ce n'est pas des gens qui mentent, c'est des gens qui disent la vérité et ils vont te dire ce qu'ils savent de la personne. C'est quelqu'un de bien, on le voit, il prie, la religion, tout ça, ça va, etc. etc. Mais si la personne va voir des gens malhonnêtes ou parfois même des Ahl Bida, hein, s'ils ne sont pas, parce que les Ahl Bida aussi, tu peux trouver quelqu'un, c'est un innovateur, mais il est honnête. Et tu vas trouver d'autres, il n'y a pas l'honnêteté. Tellement ils ont la haine envers la personne, donc ils vont mentir, ils vont attribuer des choses, ils vont dire des choses. Et le fait de dire que non, on doit se connaître un temps, ça c'est en réalité une fausse, comment dirais-je, c'est un faux argument que les gens ont souvent et ça conduit au haram, c'est-à-dire quoi? Le fait de dire non, on va d'abord prendre un temps pour se connaître. Et donc pendant ce temps-là, on va s'isoler, on parle ensemble, la sœur vient chez lui, il se peut même qu'elle vienne dormir chez lui. Ils disent non, tout ça c'est pour bien se connaître. Moi je dis souvent aux frères, on a vu des gens qui se sont mariés, ils ont fait 15 ans de mariage. Ensuite, ils ont divorcé. Il y a eu des gros problèmes au point où l'homme et la femme dit je ne reconnais pas l'homme là, c'est pas l'homme là que j'ai épousé. L'homme aussi dit c'est pas la femme là que j'ai épousée. C'est-à-dire que, en fait, pour eux, ils disent en fait, donc je ne te connaissais pas en réalité. Je ne te connaissais pas, je ne savais pas que j'étais comme ça. Qu'est-ce qui fait ça? Pourtant, ils sont depuis 15 ans ensemble. Donc, depuis des années, ils sont ensemble, mais
il y a eu un problème entre eux, eux-mêmes ils sont dépassés, ils sont en train de dire que maintenant, donc toutes ces années-là, je ne te connaissais pas. On a vu des gens qui sont restés avec des femmes pendant des années, ils ont caché des choses à ces femmes pendant des années. Donc c'est un faux dalil en fait de dire que c'est pour se connaître. Parce que vous pouvez, soi-disant, vous connaître 2 mois, 3 mois. Quand vous vous mariez, après tu vois que non, c'est pas ça. Ou parfois, la personne va te montrer un visage parce que la personne veut quoi? Le mariage. Maintenant, une fois le mariage, une fois que vous êtes marié là, elle va te montrer maintenant son vrai visage. Voilà. Donc, on ne doit pas se fier sur ça. La personne doit prendre des infos auprès des gens qui connaissent. Les gens qui connaissent la personne et qui sont honnêtes. Et puis la personne se base sur ça. Quand on fait le dire non, il faut d'abord qu'on passe un temps ensemble à se connaître. Vous allez passer, c'est pas 1 an, 2 ans, ça c'est des grands dangers. Et en plus de ça, ce n'est pas un argument parce que vous pouvez passer 1 an à vous connaître. Après le mariage, tu te rends compte que tu ne connais pas la personne. Vous pouvez passer 2 ans, tu te rends compte après que tu ne connais pas la personne. Donc ça, c'est pas vraiment un argument. Et aussi, on doit comprendre aussi que le but, même si tu peux avoir un bon but, si la chose est haram, ça ne va pas rendre ça halal. Ça veut dire quoi? Toi, tu as par exemple la bonne intention de connaître vraiment si la personne c'est quelqu'un de bien dans la religion, tout ça, tout ça. Mais tu vas employer un moyen qui est illicite. Par exemple, tu vas t'isoler avec la sœur, tu vas dire à la sœur de venir rester chez toi, vous êtes ensemble, alors que vous n'êtes pas mariés, elle dort chez toi, tu dis non, on n'a pas de rapport ensemble, mais voilà, ça permet de mieux se connaître. Vous êtes ensemble, vous êtes isolés dans la maison. Ça, c'est quoi? C'est haram. Donc, tu es en train d'employer un moyen qui est haram pour arriver à un but, même si le but, on va dire que c'est un bon but. Toi, tu veux connaître si vraiment c'est quelqu'un qui pratique bien la religion. Mais le moyen que tu utilises n'est pas quoi? N'est pas bon. Donc, ça ne va pas rendre ça licite. Et aussi, ce n'est pas parce qu'il y a eu des cas où ça a bien marché que le moyen là devient licite. Parce qu'il y a des gens parfois, ils ont passé un temps à étudier la personne, ils sont restés ensemble, ils se sont isolés, etc., etc. Ça a permis de mieux se connaître et ça a marché. Ils se sont mariés et le mariage, il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire que voilà, ils sont restés ensemble et tout. Ça, ce n'est pas le dalil que ça devient halal. Parce que ça a marché, donc comme ça a marché, ça veut dire quoi? Que c'est bien non. La chose reste toujours illicite, même si on peut tirer quelques profits dans ça. Quand l'islam interdit une chose, c'est parce que cette chose-là, il y a un grand mal dedans, ou bien il y a un mal. Donc ici, là, on regarde le fait que la chose est illicite, même si nous, n'est-ce pas, on veut quelque chose de bien derrière ça. Et, comment dirais-je, le fait de, comment on appelle ça, de dire que non, c'est par précaution. On veut d'abord bien connaître la personne. Nous disons l'islam a autorisé quoi? Le divorce. Le divorce n'est pas du tout interdit. Quant au hadith, on dit que la chose la plus détestée auprès d'Allah, c'est le divorce, ça c'est daif. Donc l'islam autorise le divorce. Donc tu te renseignes, tu prends les asbab. Tu te renseignes auprès des gens qui connaissent la personne, qui sont honnêtes, fiables. Ils vont te donner des informations. Tu te bases sur cela. Et puis, n'est-ce pas, tu te maries. Maintenant, si après, il y a un problème, ou bien il y a quelque chose qui implique le divorce, tu divorces. Le divorce est halal. Du moment où il y a quelque chose chez Allah qui permet quoi? Ce divorce-là. Quand on va parler des questions des défauts dans le mariage, les défauts dans le mariage, il y a des défauts qui impliquent qu'on demande l'annulation de l'acte. Mais ces défauts-là, parfois, ce sont des défauts qui sont cachés. C'est-à-dire que la personne savait bien que c'est un problème, ce défaut-là. Que si elle dit ça, la personne ne va pas accepter. Mais elle a caché ça. Quand la personne va découvrir ça après, il est autorisé à la personne de demander l'annulation ou pas. C'est autorisé, comme on va voir, parmi donc les défauts qui impliquent l'annulation. Si c'est un défaut qui implique l'annulation de l'acte. Donc nous disons, du moment où l'islam autorise, c'est pas comme certains chrétiens qui disent que non, le mariage pour le meilleur et pour le pire, et que si tu es marié, khalas, tu ne peux plus divorcer, tu es condamné. Non. Dans l'islam, quand tu te maries, tu n'es pas condamné. Ça veut dire que la situation peut impliquer qu'il y ait divorce. C'est autorisé, c'est halal. Imaginons que quelqu'un s'est marié avec une sœur. En apparence, il a vu qu'elle avait un bon comportement.
il s'est renseigné, tout ça, tout ça, tout ça. Ou même comme certains disent là, ils sont restés ensemble il est resté avec elle pour l'étudier. Par exemple, ils ont fait, je ne sais pas, 1 an ensemble, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, ils se sont mariés. Après le mariage, elle délaisse sa prière. Elle abandonne, elle a délaissé la prière, elle enlève le voile. Donc, il doit continuer à rester avec elle parce que, non, voilà, c'est la question du machin. Non, il va la divorcer. Il va la divorcer si elle ne revient pas à la vérité. Donc, nous disons, ça, ce sont des fausses excuses de dire qu'on veut se connaître. Et donc, on va passer un temps dans l'illicite là. C'est bon? سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك